Yo les amis, bienvenue sur DBTN, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va vous parler produits dérivés du film Dragon Ball Super Broly parce qu'il y a eu énormément de trucs, mais pas seulement. Événements également du film Dragon Ball Super Broly. Alors on va faire ça dans un ordre quelconque, mais en tout cas de manière ordonnée. On va commencer par vous parler de l'événement Skytree. Tokyo Skytree, il y a eu un événement qui s'est tenu de la fin du mois de novembre 2018 jusqu'au 7 janvier 2019. On va vous montrer tous les produits limités qui étaient disponibles à cet événement. Et on va également vous parler d'autres produits dérivés qui sont sortis spécialement pour le film et qui sont également limités, histoire que vous soyez au courant et que votre recherche s'en trouve assouvie, on peut dire ça. Et facilité. Facilité. Oh, on est des facilitateurs. On est des facilitateurs parce que c'est vrai qu'on va vous faciliter un peu la recherche. Parce qu'on va commencer par parler de cet événement Tokyo Skytree. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour voilà, un ticket d'environ 15-20 €, vous pouviez entrer à la Skytree et visiter un événement extraordinaire autour du film. Vous aviez droit à des Genga, des CT préparatoires sur le film, également des endroits pour poser avec Goku, Vegeta, Broly, avec un fond Super Saiyan Blue, etc. L'ascenseur était même décoré voilà, avec des images promotionnelles. Vous avez les photos qu'on vous affiche en même temps et on remercie Japanfix. Japanfix qu'il faut remercier, voilà. Qui lui a été notre envoyé spécial sur place et qui vraiment nous a récolté toutes ces images. Tout ce que vous voyez et tous les produits dont on va vous parler et que vous allez voir. Il y a des surprises. C'est grâce à lui. Voilà, vous allez voir, il y a des surprises. Alors il y avait également aussi là une frise chronologique de tous les films sortis de Dragon Ball depuis le début jusqu'à maintenant. Ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Il y a également les figurines aussi, la figurines en vitrine, tous les trucs. En fait, c'était vraiment l'endroit où il fallait être. C'est pour ça qu'on n'y est pas, je pense. Pendant cette période de promotion du film. Et là, c'est fini. Hein. Là, c'est closed. C'est fini. Plus jamais rien. Plus jamais. C'est pas annoncé en tout cas. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que si encore il y avait que le salon et l'événement où vous voyez toutes ces choses là qu'on vous montre, où déjà on a le regret de pas y être. Voilà, tu te dis, bon, c'est tout. Mais non, ils se sont dit, en plus de ça, il y a une boutique spéciale là-bas, à la Tokyo Skytree, et ils ont proposé des objets. On s'est dit, c'est pas grave. À la base, on s'était dit, on va les retrouver, ces objets. Ça va, c'est des objets... Sauf que non, on a appris après qu'ils sont limités, exclusifs à cet événement. Tu ne peux plus les retrouver dans le commerce. Impossible. Donc, sauf si tu trouves, par chance, des revendeurs sur des sites Jap ou des équivalences du Bon Coin japonais, parce que seuls des particuliers comme vous et moi qui ont, voilà, il l'a pris, bon, je vais le revendre, tu les trouves pas. Donc on s'est dit, ah ouais. Donc on en a parlé à Japanfix, et Japanfix il a fait, ok, il vous faut des produits. Il a fait exactement ça, ok, j'y vais. Il a fait, ok, j'y vais, c'est pour ça qu'il a des images exceptionnelles, et il est revenu avec des produits, et c'est des produits justement qu'on va vous présenter. Alors il y en a, il n'y a pas, et parce qu'il n'y avait plus évidemment en rupture de stock, et il y en a qu'on va vous proposer, mais il n'y aura que 2 exemplaires à vendre ou des doses comme ça. Il y a très peu d'exemplaires. On vous les propose seulement parce qu'on a pris nos exemplaires en fait, hein, tout simplement. Bah ouais, on a su que c'était limité. Vous savez très bien qu'on n'est jamais dans le commerce, hein, mais là on a eu la chance d'avoir Japanfix qui était là-bas, et on lui a dit, bah écoute, ce qui est dispo, prends-en un petit peu plus. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Léo vous l'a dit, il y en aura, nous on a nos 2, il y en aura peut-être 2 autres exemplaires, donc il faudra que vous les saisissiez rapidement, ils seront à vendre, vous aurez les tarifs, etc. Sur une page Facebook qui est en description, elle s'affiche là à l'écran, vous avez peut-être une capture d'écran, je ne sais pas encore comment on va faire pour vous la montrer, mais toujours est-il que tout sera recensé dessus, et ça sera vraiment, les premiers arrivés seront les premiers servis, parce que on n'est pas une boutique, hein. C'est vraiment pour faire plaisir qu'on fait ça, et voilà, il y a 2 objets d'un truc, il n'y a plus. Donc voilà, donc on va commencer. On n'a pas acheté sans objet de stock pour les revendre, hein. C'est pas ça le but. Hein. C'est pas ça le but, surtout que ça coûte cher, frère, donc voilà, c'est pas le but. Du coup, on va vous présenter rapidement les objets limités qui étaient proposés à cette Tokyo Skytree. Il y avait des Senzu de Karin avec une boîte spéciale, on voit évidemment le logo, voilà, Cho Tenkuto, c'est le kanji littéralement, ça veut dire la super tour céleste, et en gros ça se dit Sky 3, donc c'est la Skytree tout simplement. On avait ensuite des cookies. Des cookies, ils sont sympas ces cookies. Les cookies estampillés, malheureusement on n'a pas pu choper les cookies. Alors ni les Senzu ni les cookies ne seront disponibles, il n'y avait plus malheureusement. On est dégoûtés, mais bon, ainsi va la vie. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, on pouvait découvrir une bouteille. Donc les fameuses bouteilles qu'on vous a déjà présentées sur G-Connection, vous savez, c'est la monnaie, etc. Et ben là, on en avait une spéciale moulée en verre de Goku. On l'a pas.
On Et l'a ça, pas. ça, je suis C'est dommage. dégoûté. Ouais, je suis dégoûté, moi aussi. Je suis dégoûté, donc on peut pas vous la proposer. Par contre, on avait, vous voyez toutes les bouteilles là de Goku, Vegeta, de Frieza, Broly, Gogeta, estampillées cette fois-ci de la tour. Voilà, donc c'est taillé aussi. Peut-être que vous voyez pas trop sur la photo, mais c'est la Sky, c'est vraiment la Sky 3, donc la Sky 3. Et ça, c'est dispo. Ouais. Ça, c'est dispo. Il y en a 2 de chaque. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bonne idée. Ouais, elles sont cool. Hein. Moi, ça me fait penser vraiment, comme tu l'as dit, au Lamune qu'on trouve au Japon, etc. Sauf que là, bah, c'est les trucs de l'event avec la tour, ça représente la tour. Je trouve ça vraiment sympa. Ils avaient aussi proposé des porte-clés avec la tour, la Skytree, à l'effigie des personnages. Donc on retrouve souvent les mêmes personnages, vous allez voir dans les objets, mais c'est des objets tous très différents. Là, en l'occurrence, c'est de simples porte-clés, mais estampillés avec Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, Broly et Gogeta. Ouais. Voilà, des porte-clés. Bah, bonne idée. Bonne idée, on peut dire ça. Je sais que de mémoire, on doit en avoir que la moitié à proposer. Je crois qu'il doit y avoir Piccolo, Frieza, Broly, je Ouais. crois. Allez voir sur la page il me Facebook, semble. on n'est pas sûr. Voilà. Après, il y avait des cuillères qui étaient proposées. Des cuillères C'est à glace. Ice cream, donc voilà, exactement. À part. Mais elles sont vraiment sympas. Et puis elles reprenaient des illustrations également avec la tour, etc. sur le manche. De belles cuillères qu'on pouvait acheter justement exceptionnellement. C'est pas le genre de produit qu'on retrouve naturellement au magasin, Ah, tu non. vois au Japon ça, les cuillères à glace. Ensuite il y avait des pots à brosse à dents, estampillés des persos du film. Alors je sais pas, les pots, je suis pas du genre à m'extasier devant des pots en brosse à dents, mais ceux-là je les trouve jojo. Je pense que tu as envie de te laver les dents. C'est des pots qui se donnent envie de se laver les dents. C'est ça. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas. C'est On les juste a ça, pas. Ceux-là on les a pas, je suis On désolé. en a pas. Ensuite, vous avez du coup des gobelets métalliques. Voilà, vous avez le noir et le rouge. Et de mémoire, on a réussi à choper le noir. Ouais. Voilà, donc il y aura 2 gobelets métalliques, là, comme ça, à choper, noir. Voilà. Alors Ensuite, par contre c'est des gobelets de luxe hein, il faut de quand luxe, même, c'est la luxe. Ouais, mais ils sont en matériaux pim pim. Alors pim pim, je t'ai usé, ça veut dire autre chose en japonais. Mais tu comprends. Voilà, ça fait ensuite des médailles. Voilà, médailles à effet doré comme ça. Bonne idée, tu vois, elles sont belles. Ouais, bah on n'a pas. Voilà, Là ils sont en train de se dire, ils ont rien. si, on a plein de trucs. Mais Il y a la plein de première trucs. partie, c'était. La première partie que vous allez voir, c'est vrai qu'en ce moment, pour l'instant, t'as l'impression qu'on n'a pas réussi. Mais Japan Fix, il a fait un taf de ouf, tu vois. Ouais, tu vas être content. Tu vois, vas être content. tu vas être content. Et donc ensuite, on a un clear file en 3D. Donc c'est un range document, ça dégomme. Bah voilà, il en a préparé un. Alors celui-là, il n'y a rien à voir, il vient d'une loterie, mais vous voyez le truc là, et puis vous mettez vos documents dedans. Et bah là, c'est un spécial Broly qui se trouve en loterie au Japon. Donc c'est solide, c'est de la bonne matière, c'est vraiment pour protéger tes documents et tout, donc ça dégomme. Et celui-là, cela de bien, c'est qu'il reprend l'illustration pour promouvoir justement cet événement, qui a été créé spécialement pour cet événement, qui reprend le chara-design de Shintani, avec un effet 3D. Voilà. Donc je sais plus de mémoire si on l'a. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ces magnettes. Et si je dis pas de bêtises, on aura donc, comme vous le voyez, il y a les 6, je crois qu'on a 2 boîtes. C'est cool. Ça c'est bien. C'est sympa. Ensuite, on a les acryliques Key holder, c'est donc des porte-clés. porte-clés acryliques. En fait, maintenant, c'est beaucoup la mode de faire des, non plus seulement des figurines, et non plus seulement des présentoirs cartonnés, mais également 2 morceaux, en fait, si vous voulez. Il y a une sorte de socle comme ça. Et il y a un bonhomme qui se fixe dedans, et les deux sont en acrylique. Donc de la même matière que vous voyez les socles en PVC qu'on a pour faire tenir les figurines. Et là, ils font ça. Et là, ça va avec des porte-clés. C'est plutôt sympa, c'est présentable à la fois en tant que porte-clés, tu t'en sers si tu as envie, mais moi j'aurais plus envie de justement les accrocher, les poser. Ça reprend les illustrations évidemment phares de l'event. Donc on en aura aussi. Ensuite, on a le set complet donc de ce que tu expliquais justement, les stands acryliques qui cette fois-ci ne sont pas porte-clés, mais vraiment en petit diorama. Ouais, donc ça c'est des grands, hein. Par contre c'est pas les porte-clés. Et ils se vendent à l'unité, hein. Donc c'est pas de la gnognotte. Ouais, c'est pas donné, mais c'est bien. Et c'est très recherché au Japon en ce moment. Ensuite, vous aviez les Galaxy Balls. Voilà, donc c'est des petites boules galactiques qui font de la lumière, etc. Machin. Donc c'est assez fun à posséder. Et on les aura toutes à vous proposer x2. Donc ça c'est bonne idée, ça j'aime bien. Ensuite, il y avait des Metalusteka. Donc des stickers métalliques, si vous préférez, à l'effigie de tous les personnages du film, plus un spécial qui reprend l'affiche. Et c'est des stickers plutôt grands.
Donc si vous êtes fan justement de collection de posters, vous savez, il y a des posters qui sortent en ce moment dans le commerce, Bandai, tout ça. Et ben là, c'est des stickers promotionnels à collectionner comme ça des personnages. Toujours les mêmes illustrations, mais c'est le chara design de Shintani vraiment cool. Moi j'aime bien le fait qu'il varie quand même les propositions, tu vois. De produits. Ouais, ça je trouve ça sympa. Mais ce qui est bien, c'est que c'est dispo, ça qui est bien. Ça qui est bien. Ça qui est bien. Après, tu as des stylos, donc un pack de 5 stylos. Donc stylo à billes, encre noire. 5 stylos, pourquoi? Parce que chacun a un perso, hein, t'as Piccolo, Frieza, Broly. Ce genre de produit, typiquement, c'est, tu vois, moi quand j'achète des produits vintage Dragon Ball, genre des produits du début des années 90 ou de la fin des années 80, on kiffe ça. Et que le truc est encore emballé, et que je trouve les stylos Dragon Ball, c'est le clou de ma collection, et là, ça vient de sortir de popper pour cet événement. Ouais, mais attends, dans 10 ans. Mais dans 10-20 ans... Attends, dans 20 ans, tu sauras quelqu'un les stylos. Introuvable. Déjà dans un an, c'est introuvable. Mais dans 10-20 ans, c'est introuvable en boîte, et c'est introuvable en bon état. Donc ça, oui, on a mis la main dessus, on est content. C'est des produits... deux seront disponibles. Ça, c'est bonne idée. Ensuite, c'est des porte-clés, mais avec une lumière à LED dedans, clac, clac, clac. Donc, il n'y en a que 4, et nous n'avons que Frieza. Voilà. Alors, c'est-à-dire, ils ont fait la radia sur Goku, Vegeta, Broly, mais Frieza, il en restait. Bah, donc, on en a pris, on en aura 2 aussi. Donc, on aura Frieza. Ensuite, on a les porte-clés montres, le concept des gommes, petit porte-clés où tu as une sorte de montre. Le prix des gommes aussi. Le prix des gommes, mais c'est des objets limités qui sont de valeur, tu as un mécanisme horloger dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des objets sont à des prix corrects pour des objets limités. Là, ça reste une montre, comme il l'a expliqué, c'est un mécanisme, voilà, une montre ça coûte très cher. Et là, c'est certes un porte-clés, mais c'est avant tout une montre aussi. Donc ouais, c'est un peu plus cher que la plupart des autres objets. Mais quand tu as une montre de Gogeta ou de Piccolo, Frieza, Broly... Excuse-moi, voilà, tu donnes pas l'heure de la même manière. Un peu plus facilement, mais voilà. Tu donnes pas l'heure de la même manière. Le mec, il te demande l'heure dans la rue, tu fais bien sûr que j'ai l'heure. Ensuite, on a une sorte de mouchoir, serviette de 45 cm sur 45, donc ça fait un bon gros carré. D'une illustration de fou, voilà, ça reprend les illus que l'on a, mais c'est fait en sorte de diorama avec le logo. Ça fait un peu penser, tu vois, à l'Eye-Catch de Dragon Ball Kai ou même de Dragon Ball Super, les Eye-Catch. Bon, ça dégomme. Ça dégomme, donc ça, de mémoire, il y en a 2 de dispo. Il y en a, ouais. Et puis ensuite, je sais pas si le prochain est dispo par contre, mais il s'agit d'une grande toile serviette, finalement, comment on appelle ça en français? Bon, une serviette. En fait, c'est une serviette géante qui reprend l'affiche de l'événement. Voilà, elle est sympa, elle est sobre. Et puis après, on a le clou du spectacle, on va dire, parce que c'est certainement le produit le plus cher de l'événement. Ah oui, c'est pas... Peut-être, c'est sûr. C'est du coup, c'est ce qu'ils ont, eux, appelé le Wood Diorama Panel. Donc c'est un plan en bois, comme ça, je pense. Du diorama avec du relief. Vous voyez, alors je sais pas si vous vous rendez compte sur l'image, mais clairement, tout est en profondeur. T'as un fond, t'as un deuxième truc, t'en as devant, et ça crée vraiment l'affiche, mais en profondeur, taillé bois. C'est hyper collector, ça coûte à peu près 2 reins. À peu près 2 reins. On peut vous le dire le prix, malheureusement, on n'a pas réussi à en avoir. C'était déjà compliqué. Puis il faut aligner les thunes. Ouais, ça coûte environ 210 €. Voilà. C'est cher. C'est le plus cher du truc. C'est cher, putain, ça va. Ouais, c'est cher. Ensuite, les clear files, donc on revient sur des clear files, cette fois-ci pas en 3D, mais putain, on va kiffer parce qu'il y a Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, Broly, Gogeta et un spécial avec les différents persos, un peu comme le mouchoir de tout à l'heure. Et ça, on peut vous annoncer d'ores et déjà qu'ils sont tous disponibles, sauf malheureusement Gogeta qui a subi la foudre des gens qui ont voulu faire un stand-by. Mais tous les autres seront disponibles x2, donc ça tue. Ensuite, les mugs qui étaient magnifiques, je dis qui étaient parce que on n'en a pas. Parce qu'ils sont dans notre FION. Ils dégomment sa mère ces mugs. Mais tous autant qu'ils sont dégomment. De la même manière que les horloges. Alors les horloges, au début il n'y en avait qu'une de disponible. Il y avait celle qui reprenait l'illustration justement, on vous a montré, de l'événement. Et ensuite ils ont mis à disposition Gogeta, début décembre, quand il a été annoncé. Razzia. Il en restait plus.
Voilà. Donc comme il en restait plus, on n'en a pas à vendre, mais des horloges Dragon Ball qui dégomment. Ensuite, on revient sur des badges, des trading badges métalliques, voilà, donc des bons gros badges encore une fois, donc limités à ces 5 là que vous voyez là, plutôt que là, parce que nous on a un retour. Alors ça, faut savoir, les badges, on en a eu sur G-Connection. Il y a un abonné qui nous en a offert, ça dégomme sa mère les badges. On ne savait pas vraiment à quoi ça ressemblait on de va visu. vous montrer un badge justement comme ça se vend en ce moment au Japon. Et un badge, ça ressemble à ça. Voilà. Oui, focus sur nous pour une fois. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est big. Hein. Ça dégomme sa mère. Et ça, c'est les Dragon Ball Super hein, qui sortent en ce moment. C'est de la qualité, c'est des badges à collectionner. Ça remplace certains goodies. Et ça existe depuis déjà bien longtemps, mais ça a repris en mode en fait au Japon. Et là, ils en ont sorti tout spécialement pour le film. Donc évidemment, il y a les personnages principaux, Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, Broly. Je pense même qu'il y a un Gogeta, une secret en tout cas qui est annoncée. Et ensuite, on passe à des notes, des cahiers estampillés de l'événement avec des illustrations différentes. Un qui reprend l'affiche, un qui reprend les personnages de manière découpée, et un autre évidemment que tout le monde va vouloir, hein, le Gogeta. Qui dégomme, et c'est toujours pratique un petit bouquin notes. Alors soit tu t'en sers, soit tu t'en sers pas. Nous perso, on va pas s'en servir. Ça va être dans la collection. Ça va être dans la collection, mais ça c'est... De toute façon, ce qu'il faut que tu te gardes en tête, c'est que tous ces produits-là, Léo l'a dit tout à l'heure très justement, ils vont prendre une cote de fou d'ici 5-10 ans. Déjà là, ils vont monter, parce qu'il ne sera pas dispo, mais alors dans 5-10 ans, c'est introuvable. Imagine un truc d'un événement, d'un film, de il y a je sais pas combien de temps. Regarde, je vais te donner un objet très simple. Hein. Des trucs genre t'achètes facilement, tu vois au Japon, tu sors et puis t'achètes du scotch Dragon Ball. Et bah là t'as un ruban de scotch à l'effigie de l'événement. Là pour l'instant ça coûte pas cher du tout, mais je pense honnêtement que d'ici 20 ans c'est le genre de truc tu vas payer le triple du prix parce que ça c'est introuvable. Bah ouais. Et du coup il y avait une version A de nuit, donc la Tokyo Skytree de nuit et celle de jour. Celle de nuit nous donnait tous les persos sauf Gogeta, et celle de jour était axée sur Gogeta uniquement, et nous n'avons pu récupérer que celle de jour de Gogeta. Voilà, donc il y en aura normalement déjà pas mal. C'est déjà bien. Il y avait ensuite des sacs pour faire des courses, hein. C'est un sac de toile. Oh, c'est sympa les sacs de toile, mais c'est plus, tu vois, des trucs fashion en fait. C'est des trucs fashion. C'est fashion. C'est fashion. Et nous, on a récupéré un fashion de Frieza. Voilà. Ouais. On va pouvoir l'exhiber fièrement, voilà, pour faire nos courses. Pas du tout. Pour aller chercher du lait avec Frieza. Pas du tout. Ensuite, des t-shirts. Des t-shirts. Beau gosse le t-shirt avec son blanc avec au centre. En rectangle la couleur du perso et le perso, donc ça joue sur cette teinte blanc couleur. Il y a donc Goku, Vegeta, Broly, Frieza et Piccolo, et de mémoire on va tous les avoir à vendre sauf Vegeta, je crois. Je dis pas de bêtises. Tu crois? Ouais, il me semble. Je sais plus, moi non plus. Il me semble. Je crois qu'il y a 2 Goku, 2 Frieza, 2 Piccolo, pas de Vegeta et 1 Broly de dispo. De mémoire. Donc il faut choper le t-shirt. Ouais. Et là, malheureusement, ça, on l'aura pas à vous proposer, mais c'est... Non. Vous voyez ce qu'on a vu, les stands acryl tout à l'heure, il y en avait 5 différents, ou 6, avec les personnages. Là, c'est un seul stand acryl, mais qui propose justement tous les personnages avec la tour. C'est sympa, c'est un stand acryl diorama qui est plutôt cool avec un socle violet. Il est d'autant plus cool quand il est chez toi. Il est d'autant plus cool que... Il est pas chez moi, en fait. C'est quand il est chez toi que c'est plus cool. Mais là, c'est pas... Non. Et après, on finit sur les cartes postales. Qu'est-ce que j'adorais les cartes postales quand j'étais petit. Et les cartes postales, le fait est que c'est bien parce qu'on les a tous. On les a toutes. On a tous du féminin. Toutes. Ouais. Non, moi c'est un carte postale, moi c'est one postcard. Non, on les a toutes. Goku, Vegeta, Gogeta, Frieza, Pico, etc. C'est une bonne idée. Voilà, si tu veux kiffer tout ça, de toute manière, tu retrouves les objets en description. Et sache également que quand tu allais à la Skytree, tu avais une boutique, tu avais un shop également dédié. C'est le shop finalement cinéma, le shop Toei Animation. Et certains de ces produits, tu les retrouves en dehors de la Skytree, mais pas tous. Parce que là, c'était quand même un événement exceptionnel. Ensuite, pour continuer dans les objets limités sortis autour du film, et bon, ceux-là ne seront pas sur la page Facebook parce qu'ils sont beaucoup moins limités, tu les trouveras plus facilement à la revente. On peut citer par exemple la Gogeta de Bam Presto, qui sort justement en 3 éditions. Super Saiyan Blue, Super Saiyan et normal. Et sache également
Donc c'est des éditions à avoir différemment, puisque c'est des prizes, tu sais, au Japon. C'est des machines à pain, c'est les UFO catchers. Et puis tu essaies de les avoir, et là c'est dans des trucs très différents. Et en plus de ça, il faut collectionner 6 autocollants pour avoir une version monochrome. Et ça, c'est des enfoirés. Je suis désolé, mais du coup, ça va rendre la version monochrome très chère. Ouais. Bon, c'est pas rare, ça va être cher, c'est tout. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la version normale, c'est la version Super Saiyan Blue. Comme tous les Gogeta, de toute façon, qui sortent, c'est Super Saiyan Blue. Et les deux autres versions à acquérir, qui sont pas non plus super dures, mais elles étaient en rupture dans certains dans certains Game Center. C'est la version normale, la version Super Saiyan. Mais ça, tu les trouves facilement sur eBay, tu vois. Donc, pas de grosse inquiétude. Version monochrome, par contre, un peu plus d'inquiétude. Version monochrome, c'est un peu chaud. Voilà, c'est pas la même chose. Après, du côté de chez soi. Du Toei Shop, vous avez tous ces produits qui sont sortis aussi, ils sont sympas. Et si vous voulez en voir plus d'ailleurs de ces produits-là, vous pouvez aller sur la chaîne de Freza. Elle a fait une sorte de mini-vlog avec Marty Japan où elle allait dans un cinéma Toro à un moment donné. Et il y avait certains de ces objets, etc. Ceux-là ne sont pas limités par contre. On les trouve plus facilement parce que c'est des objets qu'on peut choper dans tous les cinémas. Voilà. Mais pour autant, ça reste, pour tous ces objets-là, même... donc on a évoqué ceux de la Tokyo Sky Tree parce que ceux-là sont exclusifs dans l'exclusivité, tu vois. C'est limité à cet endroit. L'événement est fermé, c'est fini. Faut payer pour rentrer, pour avoir accès à ces objets qui sont limités. Donc c'est fini. Les autres, ils durent un peu plus longtemps. Le temps que le film soit à l'affiche. Mais voilà, après, quand le film est fini, tu les trouveras plus. C'est du marketing lié au film. Donc c'est pas limité, quelque part si, parce que c'est limité dans le temps. Dans le temps de la promo du film. Après, il n'y a plus, ils vont dire, allez, on passe à autre chose, il y aura la suite Dragon Ball, dans quel je sais rien, mais il y aura autre chose. Voilà. Tu vois, les Senzu, typiquement, c'est un objet que tu retrouves souvent dans les commerces Dragon Ball, Jump Shop, je sais pas, les boutiques Toei Animation. Là, c'était l'événement, etc. Mais à chaque fois, ils font des packages différents. Du coup, tu n'achètes jamais la même boîte de Senzu, tu vois. Et du coup, si tu es collectionneur, bah, tu vas tous les acheter. Tu sais très bien. Et là, bah, en l'occurrence, tu vois, à chaque point de vente, c'est un truc différent. Voilà, en tout cas, on voulait partager avec vous tous ces produits limités qui sont sortis autour du film. Déjà, pour vous informer. 2, parce qu'on est des putains de gros collectionneurs, mais tu le sais, si tu nous suis sur le G-Connection, et donc nécessairement les produits d'arrivée, on adore. Déjà, je pense. Voilà. Et puis aussi, pour te faire savoir que on a pensé à toi. Voilà, donc on en a pris, certes pas beaucoup, parce qu'on n'est pas Crésus, mais il y en a quelques-uns qui sont disponibles. On a essayé de faire ça à des prix plutôt raisonnables pour du limité. C'est très compliqué, tu vois, Japan Fix, il s'est démené pour nous avoir ça rapidement. Merci, un grand merci à lui honnêtement, parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire ce petit tour d'horizon. Et j'étais les merci du fond du cœur. Arigato gozaimasu. Donc voilà, et à très vite sur DB Times, il y aura d'autres vidéos à te proposer. Va voir la page Facebook. Matane.